Salut, moi c'est Anand et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser une API sans être développeur. Cette vidéo est destinée à tous les marketeurs, même si vous ne voulez pas utiliser OneZero.io et que vous préférez d'autres applications. Elle vous sera très utile pour comprendre le fonctionnement des API. Assurez-vous donc de regarder jusqu'à la fin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires car je répondrai à toutes les questions. Alors, qu'est-ce que l'API ? Si je devais l'expliquer en termes simples, l'API est simplement un outil qui vous permet de connecter plusieurs applications web entre elles. Donc, si vous voulez connecter l'envoi de mails à d'autres applications web comme Calendly, vous pouvez utiliser des API. Donc, ce que Calendly peut faire, c'est envoyer une requête API pour envoyer des emails indiquant que quelqu'un a réservé un appel et que vous voulez maintenant l'ajouter à la liste des abonnés. Donc, Calendly doit accéder à un point d'extrémité spécifique pour informer l'envoi de mail qu'une personne a réservé un appel et qu'elle doit être ajoutée à la liste de diffusion. Calendly transmettra également quelques valeurs en JSON. JSON n'est rien d'autre qu'un moyen de passer des informations sur Internet. C'est l'une des syntaxes les plus populaires. Donc, c'est comme transmettre une valeur dans une syntaxe appropriée d'une application à une autre. Je ne veux pas trop m'attarder sur les aspects techniques, mais en tant que marketeur, ce que vous devez savoir, c'est simplement l'API en point sur lequel vous allez envoyer la méthode HTTP et la valeur JSON. Et encore une chose, il vous faudra un jeton API pour authentifier toutes vos requêtes. Laissez-moi le faire une fois de plus. La méthode HTTP est ce que vous devez savoir. Deuxièmement, il y a le point final. Troisièmement, il y a le et la valeur JSON que vous envoyez. C'est tout ce que vous devez savoir et vous n'avez pas besoin de vous plonger dans les détails techniques de tout cela. Regardez-le simplement du point de vue d'un marketeur. Maintenant, vous pouvez voir sur sanmail.io que nous avons plein de choses que nous pouvons faire avec les API. Par exemple, nous pouvons manipuler ou interagir avec des listes en utilisant des points d'accès API. Il y a plein de choses que nous pouvons faire avec différents points d'accès. Nous pouvons interagir avec les notifications des abonnés de la campagne et les fichiers. Mais la plupart d'entre vous utiliseront principalement l'API de liste, l'API de campagne et l'API d'abonnés, car ce sont les fonctionnalités les plus courantes lors de l'utilisation d'une plateforme de marketing par email. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la demande API de base. Comment faire une requête API GET et POST de base, puis nous passerons à un exemple concret dans la prochaine vidéo. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comment obtenir des informations sur toutes les listes présentes dans mon compte. Pour y arriver, il suffit de frapper ce point d'extrémité et de passer ce jeton API pour authentifier ma demande. Et c'est super simple. Mais avant d'ouvrir un outil de marketing comme Pabbly ou Zapier, je veux vous montrer l'intérieur de la corbeille des demandes. Alors vous vous dirigez vers recbin.com. C'est un outil de test API gratuit. Vous n'avez pas à payer pour cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement copier votre point d'extrémité des API et passer votre jeton d'authentification. Donc, je vais juste copier rapidement mon point d'extrémité des API. Il s'agit de mon point de terminaison des API. Je vais copier ça d'ici et le coller là-bas. Voilà. Maintenant, ce que je dois faire ensuite, c'est d'authentifier ma requête. Et pour ce faire, je dois passer le jeton API. Pour que vous puissiez trouver votre jeton API ici. Il s'agit de votre jeton API. Donc, tout ce que j'ai à faire est de copier celui-ci, de me rendre sur Request Bin et de choisir l'option d'authentification de base. Maintenant, ici, je vais mettre la clé API en minuscule et séparée par des traits de soulignement. La clé API est ce que vous devez mettre comme nom d'utilisateur. Et pour le mot de passe, il suffit de mettre le mot de passe que nous venons de copier depuis le jeton API. Donc, le jeton que nous venons de copier ici est ce que nous allons mettre ici. D'accord. Donc, j'ai juste collé le mot de passe ici. C'est très simple. J'ai collé le nom d'utilisateur en tant que clé API et le mot de passe et le jeton d'authentification que nous venons de copier. Et là-haut, je viens juste de copier l'URL de mon endpoint. Voilà. Maintenant, j'appuie sur Envoyer. Et une fois que j'ai fait ça, je récupère toutes les valeurs en JSON. Donc, ce que vous voyez actuellement est une syntaxe. C'est un peu comme une grammaire dans notre façon de communiquer en tant qu'être humain. Nous avons une grammaire différente, une syntaxe différente de la communication. Donc, tout ce que vous savez,
c'est que les applications communiquent en utilisant JSON ou XML. La syntaxe la plus populaire des applications web communiquant entre elles est JSON. Ici, vous pouvez voir le premier objet et celui-ci est le deuxième objet du premier. Regardons ce que nous obtenons dans le premier objet. Nous obtenons la pièce d'identité. Le nom d'utilisateur est la liste de noms et la ligne d'objet par défaut que nous avons choisie pour cette liste, ainsi que le nom et le mail par défaut. Et quand cette liste a-t-elle été créée? Et voici la liste suivante, qui s'appelle TestList. Et nous pouvons le confirmer en accédant à notre compte et je peux ouvrir ma liste pour vous montrer que ce sont les seules deux listes que nous avons dans mon compte email. Donc, si j'ouvre rapidement ma liste, vous pouvez voir les noms des listes test et audience génériques. Ce sont exactement les mêmes listes que nous avons dans mon compte email. D'accord. Donc voici comment vous envoyez une requête GET, qui est généralement utilisée pour récupérer des informations. Maintenant, laissez-moi vous montrer un exemple de requête POST où vous souhaitez manipuler une liste. Vous pouvez voir que celle-ci est une requête POST. Celui-ci est également une demande de publication. Celui-ci est encore une fois une demande de publication. Donc, ce que je veux faire, c'est utiliser cette requête POST ici. Et cette requête POST concerne l'ajout d'un nouveau abonné à une liste de diffusion par email. Et tu es tout ce dont nous avons besoin pour passer. Et l'idée de la liste correspond au compte email de l'utilisateur. Si vous souhaitez ajouter une étiquette, vous pouvez également le faire. Et pour toutes les autres valeurs, vous pouvez également passer tous les autres champs. Par exemple, le prénom, le nom, l'âge, le genre et toutes les autres informations. Donc avant d'inscrire l'abonné, je vais vous montrer cette liste. Donc, je vais ajouter l'abonné à cette liste. Et si je veux obtenir l'idée de l'utilisateur de cette liste, c'est très simple. Si vous regardez en haut ici, cette idée que nous obtenons est l'idée de la liste. Et voici ce que nous devons copier une fois que nous avons inscrit l'abonné dans cette liste. Alors laissez-moi le faire rapidement pour vous. Je vais retourner sur RequestBin une fois de plus. Recbin.com. Une fois que je suis ici, je dois d'abord copier le point d'extrémité. Le point d'extrémité est celui-ci. Ceci est le point d'extrémité. Je dois copier le point d'extrémité d'ici et le coller ici. Ceci sera l'endpoint. Maintenant, je vais choisir une requête POST et une authentification de base. Je vais garder la clé de soulignement de l'API. Et on doit mettre le mot de passe ici. Le mot de passe sera donc le jeton d'authentification, qui est celui-ci. Je vais le copier d'ici ou vous pouvez le copier directement depuis l'onglet API de votre campagne. Mais je vais juste le coller ici. Donc j'ai simplement copié et collé mon point d'extrémité et mon jeton d'authentification qui était similaire à la requête GET. Mais ici, il y a une autre chose qui est ajoutée et c'est la valeur JSON. Donc ici, je vais choisir le contenu car j'ai besoin d'ajouter la valeur JSON pour indiquer à quelle liste je veux abonner cet utilisateur et quelles sont les valeurs de cet abonné que j'ajoute à cette liste. Donc, le format JSON sera toujours comme ça. Ouvrez-le avec une parenthèse comme ceci et ici, la première chose à passer est l'idée de la liste. Et vous devez passer la liste d'identité. Comme ça. Je vais mettre des guillemets doubles, puis les fermer à nouveau, et ensuite je vais le faire comme ça. Donc, ici je dois d'abord passer l'idée de la liste que vous pouvez voir si je vais ici, c'est l'idée de la liste. Laissez-moi simplement mettre ce que j'obtiens ici, l'identifiant de la liste que vous devez passer comme ceci. J'ai écrit la liste ID. Il devrait être listé votre pièce d'identité. Maintenant, je dois passer la liste d'identification. Valeur. La clé est de vous lister une pièce d'identité. Et la valeur est celle-ci. Je veux donc ajouter mon abonné à cette liste, c'est pourquoi je passe l'identifiant de la liste. Ici. Maintenant, quelle devrait être l'adresse email de l'abonné que j'inscris dans cette liste? Je dois donc copier l'identifiant de l'email. Qui est comme ça. Je vais revenir en arrière et le dire comme ça. Les emails doivent être xystest.com. Alors maintenant, je veux passer le prénom.
Et le nom de famille, je veux passer le prénom et le nom de famille. Je ne veux pas ajouter de balise pour l'instant, mais simplement ajouter le prénom et le nom de famille. Donc, prenons le prénom ici, sous le nom premier nom, et le prénom est. Anand, pour mon nom de famille, c'est tout. Voilà comment ajouter votre prénom et votre nom de famille. Si vous souhaitez ajouter plus d'informations, retournez à votre liste et accédez simplement à la gestion des champs de liste où vous avez ajouté toutes les autres informations. Des champs comme à côté du prénom nom de famille si vous avez créé un flux personnalisé, c'est ce que vous pouvez trouver ici. J'ai donc également créé un flux personnalisé appelé âge, sexe et comme ceux-ci ne sont pas nécessaires s'ils n'est pas obligatoire pour moi de passer tous ces les valeurs, mais si je veux ajouter l'industrie, je retourne en arrière et je la saisis ici. Je mets l'industrie et je mets SAS comme industrie, c'est tout. J'ai simplement ajouté la valeur JON qui contient la liste. L'ID auquel je veux inscrire cet abonné et le mail de l'abonné doit être XYZ à la communication de test. Les seuls paramètres nécessaires sont le prénom, le nom de famille et l'industrie. Une fois que vous avez terminé, appuyez simplement sur Envoyer et l'abonné sera créé avec succès. Maintenant, une fois que je suis ici et que je vais dans ma liste, je l'ai déjà ouverte. Maintenant, je dois simplement aller dans Voir tous les abonnés, je vais ouvrir cette partie et trouver l'adresse email xytest.com que nous venons de créer. En ce moment, devant vous, je vais vous montrer comment utiliser le point de terminaison de l'API pour créer un nouvel abonné. Le prénom est Anand et le nom de famille est Gupta. C'est très simple à faire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment l'utiliser de manière plus approfondie. Zapier peut rendre cela beaucoup plus facile que ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez automatiser le processus pour que si quelqu'un réserve un appel avec vous en utilisant Calendly, vous puissiez l'inscrire directement pour envoyer des messages sur mass.io. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.